Salut, ça va? Je parle pas bien fort parce qu'on est en pleine ville, là, en pleine zone urbaine. Là, c'est la Tessie en fait. Aujourd'hui, une nouvelle exploration d'un souterrain d'une ville, d'un ancien souterrain qui a servi longtemps de douve, parce que cette ville était une ancienne fortification. Putain de moto. Cette ville était une ancienne fortification et a servi ensuite, enfin les douves ont servi de d'égout. Voilà, jusqu'au 18e siècle, je crois. Donc c'est parti, on va s'équiper. Énorme. Il y a des gens qui passent, parce que je suis juste en dessous d'une rue. Et genre les gens peuvent me voir s'ils font attention. Là il y a une dame qui vient de me dire bonjour. C'est chaud. Là on est prêt là. Hop là. Notez l'outfit sur 12. Allez, on va y aller. En fait, cette exploration, enfin ce souterrain, je le connais très bien. On va dire, j'ai fait plein de fois. C'est juste que là, j'en fais une vidéo pour ma chaîne YouTube. Et c'est surtout qu'il y a un autre couloir qui descend. Oh, ça pue. C'est devenu une zone de déchets. C'est infâme. Heureusement que j'ai les waders. Parce qu'avec ça, j'ai pas à me salir, mais c'est dégueulasse. Regardez-moi, il y a un instincteur. Je peux marcher dedans sans aucun problème. Alors ouais, ça je voulais vous le montrer. Alors ça c'est une ancienne fontaine qui est creusée dans le mur. Et donc c'est plutôt stylé. Genre, elle a été vraiment taillée, faite dans le mur. Et c'est assez incroyable. Aujourd'hui elle est toute dégueulasse. Mais avant ça avait son petit charme. Bon allez, c'est parti. Oh là. Putain. Alors comme je disais, il y a des mouches partout. Qu'est-ce que je fais là, sous 40 degrés? Donc comme je disais, ce souterrain a servi d'égout à un moment donné. Aujourd'hui il est totalement à l'abandon, il ne sert plus à rien. Mais je pense qu'il y a quand même encore quelques maisons de raccommodées. Donc on va voir. L'entrée de la mort. Hop, on va allumer la lampe torche. Oh, par contre, la température. Bon, la bestiole. Enfin, par contre, le plaisir que je vais avoir, c'est que il fait très frais. Il doit faire 15 degrés là, c'est trop agréable. Dans cette période de canicule. Alors voilà, donc en fait les waders, elles sont hyper importantes parce que regardez bien, voilà, on s'enfonce dans cette espèce de mélasse là. C'est un bonheur quoi. Je sais pas si on verra bien. Je vais essayer de me baisser. Voilà. Je voulais pas défaire la toile d'araignée. Wow. Voilà. Comme je le disais, regardez bien mon pied. Je suis content d'avoir mes waders. Ça peut marcher là. Avec casse-gueule. Donc je sais pas sur combien s'étendent ces... Oh putain, il y a un autre toile d'araignée. Je sais pas sur combien s'étendent les souterrains. Bon, je pense que certaines parties sont fermées. Et logiquement, ça fait le tour de la ville. Donc bon, j'ai jamais réussi à faire le tour de la ville, je pense, mais... Et là, on arrive au fameux tunnel. Donc là, on va devoir clairement passer là. Donc on va y aller. Hein. C'est parti. Voilà, et là, ça passe. Il y a une espèce de brume bizarre. Et surtout toutes les vibrations, parce qu'on est sous la route. C'est assez impressionnant. Putain,
Plein de toiles d'araignée. Je cadre comme une merde. Mais bon, ça vous commencez à avoir l'habitude. Allez, let's go. Alors, je me rappelle plus. Mais il y a un côté. Il y a un côté où je sais que ça continue tout droit. Je crois que c'est là. Là, ça continue tout droit et ça descend au fur et à mesure, ce qui fait qu'il faut marcher en se baissant. Et là, on va aller voir. Regardez-moi cette ambiance. Une espèce de petite racine, des petites gouttes d'eau qui cristallisent. Je sais pas ce que ça fait, mais ça perle. C'est hyper joli, je sais pas si on verra bien. C'est vraiment cool. Donc quoi, comme je disais, c'était un ancien truc, mais du coup c'était quand la ville était une espèce de citadelle, quoi, une fortification. Et du coup ça servait de douve. Donc c'était assez stylé. Puis ensuite ça a servi d'égout. Et je pense que on va essayer de voir parce que la dernière fois c'était pas bien clair. Tunnel, ça devait recracher. Mais je pense que il y a encore des vieilles maisons à accommoder. Voilà, j'ai fait ma miniature. Voilà, alors j'aurai pas de gants, mais si vous voulez, là je sais pas si on verra bien. Là c'était clairement un reste, une espèce de poterie, je sais pas de quel âge. Il y a des choses assez anciennes. J'avais retrouvé des très très vieilles assiettes dans ce souterrain. Donc c'était assez intéressant. Là il faudrait chercher avec un détecteur de métaux, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs vraiment intéressants. Oh. Alors, oh putain, il y a de l'eau qui me goutte dessus. J'aimerais bien savoir à quelle rue ça mène ça. Ce qui est terrible dans ce genre de souterrain, c'est qu'on ressent toutes les vibrations. Les gens qui marchent, là, je viens d'entendre une voiture qui est passée sur une bouche d'égout. Je crois que j'entends même des vélos passer sur ces bouches d'égout. J'entends les gens, les vibrations de la route. C'est assez impressionnant. En gros, on tombe sur un petit virage à gauche. Il doit y avoir par endroit 1 mètre de fond. Et c'est marrant parce qu'on voit des petites crevettes, petites bestioles qui sont en train de bouffer le bois. Je sais pas si on les verra bien. Wow, le niveau de l'eau a monté. Je commence à remuer toute l'eau. Ça fait des échos entre toutes les pierres. Par contre, l'eau était vraiment pas aussi haute quand j'y étais allé moi. Bon, là, ça est en train un peu de se baisser. Le chemin, c'est un petit peu... le toit, c'est un peu baissé. Je sais pas si vous le verrez bien. Bon, reste, donc j'ai évité de toucher avec les mains. Pour ça, la prochaine fois, si on fait une deuxième exploration, j'amènerai peut-être des gants. Et pourquoi pas un détecteur à métaux, ce serait vachement sympa ça. Je me rappelle de cet accès là. En gros, si vous voulez, on sait pas à quel profond ça va. Il y a des endroits où il fallait faire gaffe parce qu'on pouvait s'enfoncer. Putain, c'est vraiment... J'essaie d'y aller à tâtons. Voilà. Un mardi de chômeur, là où d'autres iraient travailler. Moi, je rentre chez vous par les égouts. Hein. Voilà. Putain. Bon, c'est pas des égouts, hein, vous inquiétez pas. Et c'est plus censé être des égouts. C'est quand même un urbex assez original ce que je vous propose. Hein. Des égouts abandonnés, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Oh putain. Je me chie dessus. J'entends des gros booms, c'est une voiture au-dessus de moi. Et c'est surprenant, ça fait vraiment flipper. Ouais, bon. Alors, il y a une odeur que vous connaissez sûrement. Je pense qu'il y a certaines vieilles maisons, je crois qu'elles sont encore reliées
parce qu'il y a une petite odeur de... comment vous expliquer? Wow, ça va loin encore. Bon, alors, bonne nouvelle. Quand j'étais allé explorer, il y avait un tuyau qui sortait de par cette entrée-là. Et en fait, il rejetait de l'eau qui puait. Et en vrai, c'est là que je me suis dit, bon, bah, il y a encore une maison de relier. Et là, il n'y est plus. Donc, je vois qu'il y a eu tout nouveau tuyau. Donc, je pense que le lieu est entre guillemets nettoyé, si je puis dire, ou entretenu. En tout cas, il n'y a plus de maisons reliées, plus de toilettes reliées. Donc, si vous faites caca, pour les gens qui me regardent, qui font partie de cette ville, normalement, je ne suis pas censé patauger dedans. Je sais pas ce que je fais de ma vie. Bon, là, il n'y a plus d'eau. Je sais pas si vous allez bien les voir. Il y a ces toiles d'araignée. Là, j'ai un mur de toiles d'araignée. Je peux me faufiler. Hop. Putain, je suis jamais allé aussi loin dans ce souterrain. Merde alors. Bon, ben on sort directement en pleine ville. Je sais pas où sont situées ces grilles dans la ville, mais ok. Bah écoutez, on mourra moins bête. Ouais, mais je pense qu'en fait, ils ont enlevé le tuyau qu'il y avait dans la grande salle, et le lieu est quand même encore un petit peu entretenu. Bon. On va faire demi-tour. Bon, maintenant je vous propose de revenir là où on était de base et d'essayer d'aller à l'autre sens, de l'autre côté. Sauf que problème, j'ai oublié mes gants. Regardez-moi cette ambiance de fou. Bonjour. C'est terrifiant. Juste là, il y a un souterrain. Terrifiant. Hop, donc j'ai oublié de vous filmer juste le passage dans l'eau croupie, mais bon, en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est de l'eau croupie en fait. Donc bon voilà. J'ai changé de lampe torche aussi parce que mon autre lampe torche, je sais pas, elle commençait à vaciller. J'ai un insecte dans l'œil, c'est chiant. Donc voilà, j'ai passé sur une lampe torche un peu plus fiable. Tiens, c'est mes initiales ça. Là, il est marqué E.T. Enzo Tonus. Quelqu'un sait que je savais ici, quelqu'un sait que je venais. Putain, quelqu'un sait que je venais ici. Et c'est dangereux. OMG. Là, vous reconnaissez, c'est l'entrée, c'est par là qu'on est passé. On a ce fameux grand tunnel qu'on va essayer de voir. Donc ouais, comme je vous disais précédemment, il aurait fallu être un peu mieux équipé parce qu'on descend et j'ai honnêtement pas envie de mettre mes mains là-dedans. C'est de l'eau croupie en fait. Alors normalement là, on ne suit plus, on n'est plus sous la route, on est, si je me repère bien, on longe la rue en fait. Voilà, on longe une grande rue commerçante. Ça continue d'aller hyper loin. Oh. Ah, là ça va. On peut se relever un petit peu. Ok, et là, on va passer sous des vieux tuyaux.
Hop. Et on continue. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va découvrir un squat comme dans le bunker de la vidéo précédente? Je sais pas. C'est le mystère. Abonnez-vous pour vous. Non, regardez. Abonnez-vous et regardez la vidéo pour être sûr de ce qui va se passer. Alors ouais, c'est un urbex qui est pas non plus aussi passionnant que les bunkers, hein. Mais c'est même plus cool. Voilà. C'est une autre manière de redécouvrir une ville, parce que dans la plupart de vos villes, il y a toujours des petits souterrains, des petits trucs secrets. Et je vous en livre un aujourd'hui. J'arrive pas à voir ce qu'il y a au fond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se garde ce tunnel pour une prochaine exploration? Je pense qu'on va faire ça. Hein. Non mais en vrai je pourrais le faire, mais juste ça va être chiant à filmer. Et je peux pas mettre la main dedans. Il y a des espèces de crevettes, de larves bizarres. C'est un peu stylé cela dit. Mais ouais, et puis je vois que le long du tunnel se rebaisse davantage. Donc je ne vais pas tenter le diable tout seul. Hein. Là, évidemment je suis en exploration tout seul. Mais évitez d'explorer des souterrains solo. C'est pas ouf en fait. Bon, faites pas d'urbex en fait. Et mangez pas de viande aussi, c'est mauvais pour la planète. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, là c'est un sous-sol. Un sous-sol. Non, mais je vois bien que le tunnel se baisse davantage. Ça part je sais pas où. Et bon, je sais me réguler dans mon excitation et dans ma curiosité. Et là, je sais que c'est bien d'y aller à plusieurs. Donc, en vrai, je pense qu'on fera ça avec Théo, mais voilà, on sera mieux équipé et puis on fera l'exploration de ça. Hop, voilà. C'est ça aussi l'urbex, hein, quand on n'est pas sûr. Oh. C'est ça l'urbex quand on n'est pas sûr, et ben il vaut faire demi-tour et puis revenir plus tard. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dès que je trouve une zone qui est dangereuse, pas folle, ben je la fais pas, ou sinon ben je la refais plus tard. Mieux entouré et mieux équipé. Bon. J'en profite qu'on puisse se lever un petit peu. On va sortir du souterrain. Et puis, c'est terrible parce que j'ai pas d'éclairage. Du coup, je m'éclaire avec la lampe torche. C'est un peu terrible. Bon. Et bien, je crois que c'est ici que notre exploration s'achève. Pour le moment. Allez, où on va passer. Aïe. Je me suis tapé. Le sac. C'est bon. Putain, merde. Toutes les toiles d'araignée que j'avais esquivées, je me les prends dans la gueule. Et ben voilà. Hein. Je vois la sortie. Exploration terminée. On va se rechanger et on va aller vite parce qu'il y a des gens qui passent. C'est quand même fou de se dire qu'il y a des lieux secrets comme ça cachés en ville. Moi, c'est un peu ce qui m'excite dans les explorations, c'est-à-dire qu'un lieu que tu croises, où tu vis dedans et tu tombes sur ce genre de lieu. Parfois, je trouve ça, je sais pas, c'est ça qui m'excite dans l'exploration en fait. Je vais arrêter de parler, il y a des gens. Bon, hop là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre le pouce bleu. Il est parti. Donc voilà, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!